Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Bitcoin. Bon, simplement, voulais vous donner quelques nouvelles parce que ça faisait un moment que j'en avais pas parlé et vous savez que je suis passionné par les crypto-monnaies. Enfin, en tout cas, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Moi, je lâche pas l'affaire, même si les mauvaises nouvelles arrêtaient pas de tomber pendant tout 2018 et que le Bitcoin n'a fait que baisser pendant plus d'un an. Il était monté jusqu'à 20 000 dollars pratiquement, il avait atteint 20 000 dollars pour se crasher aujourd'hui à 3 000 dollars environ. Donc ça fait une sacrée bulle qui a éclaté et c'est une baisse en plus qui s'est poursuivie petit à petit, c'est-à-dire que la bulle n'a pas éclaté vraiment d'un coup, on peut pas dire ça, on n'est pas passé de 20 000 à 3 000. Mais voilà, ça a baissé progressivement. On est passé sous la barre des 10 000 dollars. Et puis ensuite, voilà, ça n'a pas arrêté de faire des fluctuations jusqu'à descendre. Donc dernièrement, à 3 000 dollars. Donc ça s'est stabilisé maintenant un peu plus, puisque c'est autour des 3 000 euros. Le dollar est un peu au-dessus, donc on est plutôt à 3 500 dollars en moyenne. Et puis on tourne autour des 3 000 euros depuis un moment. Bon, voilà. Et puis voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je pense que 2019 sera peut-être l'année où ça va redécoller. Moi, je suis pas un spécialiste de la bourse et je suis pas non plus un spécialiste des crypto-monnaies. Je m'y intéresse simplement, ça me passionne, mais je ne suis pas un spécialiste. Vous trouverez des chaînes qui sont beaucoup plus spécialisées que moi, qui connaissent beaucoup mieux techniquement comment ça fonctionne. Notamment, si vous voulez avoir des renseignements vraiment percutant, pertinent. Vous avez la chaîne de Asher. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Il vaut vraiment le coup d'étudier parce que je pense que c'est un de ceux qui connaît le mieux le sujet. Et puis en plus maintenant, il fait des interviews avec des personnes qui sont vraiment haut placées. Donc si vous voulez vous tenir au courant, lui, voilà, il va vous donner des news. Moi aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense, où on en est, et je voulais aussi vous parler, à mon avis, donc quel est le meilleur moyen aujourd'hui d'investir facilement dans le Bitcoin si ça vous tente, étant donné qu'il est pas cher et que là il est à 3 500 euros, il est remonté justement, puisque là ça faisait longtemps qu'il tournait autour des 3 000. Dernièrement il est remonté, alors est-ce qu'il va rebaisser? J'en sais rien du tout. Mais si on va un petit peu regarder sur internet, on trouve des news voilà, qui sont assez positives en ce moment. Même s'il faut faire attention, très attention à ça, parce que évidemment les news, soit elles vont dans le sens inverse, soit voilà, c'est le contraire, c'est-à-dire il y a un enthousiasme qui est exacerbé et qui est pas réel, soit alors c'est l'inverse, on le descend, tous les médias sont là, voilà, le Bitcoin c'est fini, c'est terminé, c'est de la merde, etc. C'est soit l'un soit l'autre en général. Bon, alors je dis pas qu'il y a des articles qui sont pas bien faits et qui sont beaucoup plus mitigés, et c'est ceux-là à mon avis qu'il faut lire. Donc actuellement, voilà, le Bitcoin, on va dire, est au plus bas de ce qu'il a connu depuis plus d'un an, mais loin d'être au plus bas de ce qu'il a connu les précédentes années. On va dire que c'était inconcevable il y a 3 ans en arrière que le Bitcoin atteigne ce prix-là. Donc voilà, 3 500 euros un Bitcoin, c'est quand même énorme. Et donc moi ce que je voulais vous dire c'était la meilleure façon d'investir aujourd'hui, et je pense que c'est le moment de le faire parce qu'à mon avis, alors il peut descendre encore, il a peut-être pas atteint son point le plus bas, moi je suis pas voyant, je peux pas le savoir, mais en tout cas si vous voulez investir, faut pas attendre que ça remonte, c'est ça que je veux vous dire. Faut pas attendre qu'il repasse à 10 000, à 10 000 euros pour réinvestir. Et c'est peut-être le moment, d'acheter en ce moment sans y mettre trop d'argent, parce qu'évidemment, je vous dis absolument pas d'y mettre votre épargne complète, mais de mettre un petit peu de sous, peut-être d'investir un petit peu. C'est le moment, il est là à mon avis peut-être dans les plus bas actuellement, et si elle remonte, ça vaut le coup d'y mettre, je sais pas, 100 euros, 200 euros, enfin ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez peut-être même mettre plus si vous avez beaucoup d'argent de côté, pourquoi pas mettre 1000 euros et risquer ces 1000 euros, sachant que, et il faut que cet argent ne vous manque pas si jamais vous la perdiez, que ça ne vous pose aucun problème. Et donc, pour moi, la meilleure banque à Bitcoin qui existe aujourd'hui, c'est Coinbase. Coinbase qui est une grosse boîte américaine et qui est en fait la plus grosse boîte pour acheter et revendre les crypto-monnaies aujourd'hui.
Donc là, je suis sur la page d'accueil et on vous explique donc ici que c'est une plateforme d'échange de devises numériques d'une fiabilité inégalée. Effectivement, ils ont des chiffres à l'appui. Donc, votre stockage de Bitcoin est sécurisé. Nous conservons la grande majorité des actifs numériques dans un stockage hors ligne parfaitement sécurisé. Couverture par une assurance, donc les devises numériques stockées sur nos serveurs sont couvertes par notre police d'assurance en cas de problème justement technique. Bonne pratique du secteur, Coinbase prend en charge toute une gamme de devises numériques parmi les plus répandues. Donc il y a les meilleures, celles qui sont les plus prometteuses on va dire. Ils ont vraiment sélectionné celles qui étaient les plus prometteuses. Ça vous évite aussi de faire des erreurs et d'investir dans n'importe quoi, puisque bon, aujourd'hui, je sais pas, il y a pratiquement plus de 1500 cryptos sur le marché et on va pas s'amuser à investir dans ces 1500 cryptos, sachant que 95% disparaîtront de toute façon dans les années à venir, ça c'est certain. Là, ils ont sélectionné pour vous les plus prometteuses. Alors, Coinbase, c'est également maintenant plus de 150 milliards de devises numériques qui ont été échangées sur la plateforme, ce qui est énorme. Et il y a 42 pays qui sont pris en charge. Ils ont également, à leur actif aujourd'hui, plus de 20 millions de clients. Donc ces chiffres sont parlants. Vous n'avez aucune plateforme qui égalise avec ça. Donc ce sont vraiment eux les plus expérimentés en matière de crypto-monnaie, et je dirais vraiment c'est la banque incontournable si vous voulez investir aujourd'hui, donc au niveau de la sécurité, de la fiabilité, mais aussi de la facilité avec laquelle vous allez pouvoir gérer vos portefeuilles de crypto-monnaie. C'est un petit peu comparable au PayPal qu'on connaît tous aujourd'hui, PayPal qui il y a 20 ans en arrière n'était pas connu, les gens avaient peut-être peur d'ailleurs de s'y mettre à l'époque, aujourd'hui tout le monde quasiment connaît PayPal et s'en sert. Voilà, donc c'est comparable en fait à PayPal pour les crypto-monnaies. Donc si vous voulez investir, moi je vous la conseille vraiment. Vous allez voir, donc je vais vous montrer moi mon compte comment je vais me connecter dessus. Voilà, je vous fais voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est très user-friendly comme on dit aujourd'hui. C'est clair et c'est agréable à utiliser et facile à utiliser. Vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à PayPal, la présentation de PayPal, et c'est aussi simple à utiliser vraiment que PayPal. On peut très facilement donc déposer des fonds juste avec une carte bancaire, simplement, comme si vous faisiez un achat en ligne. Bien là, vous achetez des bitcoins et instantanément, c'est crédité sur votre compte. Vous avez vos bitcoins donc qui sont gérés dans un portefeuille. Ici, vous avez vos comptes qui sont là. Donc là, je vais y aller. Et là, vous avez ce qu'on appelle les wallets, donc en anglais des portefeuilles. Moi, là, ici, actuellement, j'ai, alors j'en ai très peu, j'ai l'équivalent de 30 € de Bitcoin, puisque je les ai répartis sur un autre compte qui s'appelle Kraken. Mais ici, voilà, j'ai une trentaine d'euros en Bitcoin, et vous pouvez faire pareil, vous pouvez investir un petit montant comme ça. Vous pouvez acheter donc du Bitcoin Cash, de l'Ethereum, du Litecoin. Voilà, qui sont les plus connus. Et puis il y en a d'autres, je crois, qui ont été rajoutés dernièrement. Faudra voir. Mais moi, j'ai pas investi dans les autres, mais celles-là, c'est les plus, on va dire, les plus connues et les plus prometteuses. Donc on peut facilement envoyer et recevoir des bitcoins dans son compte. Et puis la grosse nouveauté d'aujourd'hui, c'est qu'on peut maintenant retirer ses fonds en bitcoin directement sur son compte PayPal. C'est tout nouveau, ça vient de se faire depuis quelques semaines. Vous pouvez lier en fait votre compte PayPal comme vous pouvez lier aussi un compte bancaire. Puisqu'il faut savoir que si vous avez acheté des bitcoins, vous pouvez à tout moment les revendre et retrouver bien sûr vos euros. Parce que c'est pas clair pour tout le monde. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'ils ont acheté des bitcoins, c'est fini. Ils pourront plus jamais reconvertir en euros. Bien si, bien sûr. En fait, vous pouvez convertir autant de fois que vous voulez vos euros en bitcoin et vos bitcoins en euros. Et d'ailleurs, les traders, c'est ce qu'ils font. Ils attendent que le prix soit bas pour en acheter et ils attendent ensuite que ça vale cher, donc plus cher qu'ils l'ont acheté, pour les basculer en euros. Et donc, entre-temps, ils ont fait une plus-value en euros. C'est le but, bien sûr, de tout trader, et ça, on peut le faire aussi avec les crypto-monnaies. Donc ça, je le dis vraiment, si vous êtes débutant dans le secteur, je sais que tout le monde a entendu parler du Bitcoin, mais
comprend pas grand chose ou n'y comprend même rien d'ailleurs, et la plupart des gens en parlent sans trop savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que j'en parle, parce que voilà, vous saurez davantage en ouvrant un compte sur Coinbase, eh bien comment ça peut se gérer, vous allez comprendre. Et puis s'il faut que je fasse des vidéos, alors j'en avais déjà fait pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement de Coinbase, mais comme ça change tout le temps, Coinbase évolue, voilà, alors la plateforme évolue, la présentation évolue, il faut tout le temps refaire des nouvelles vidéos chaque année pour vous faire voir un petit peu comment ça marche. Si vous en avez besoin d'une, n'hésitez pas à la demander, je la ferai avec plaisir, parce que les anciennes sont déjà certainement un peu dépassées. Par contre, ici, donc si vous voulez lier votre compte PayPal, c'est très simple. En fait, il suffit, vous allez avoir ce bandeau bleu en anglais qui va s'afficher. Vous allez ici dans En savoir plus. Et donc là, vous voyez, moi j'ai relié mon compte PayPal et j'ai relié aussi donc un compte bancaire. Donc pour faire les virements, si voilà j'ai trop d'euros ou trop de bitcoin et que je veux les reconvertir donc en euros et les faire revenir ces euros sur mon compte bancaire, les virer sur mon compte bancaire. Donc j'ajoute un compte bancaire, mais je peux aussi le faire par PayPal aujourd'hui et virer donc mes euros, mes bitcoins directement sur PayPal. Et donc vous allez les retrouver en euros sur votre compte PayPal. Et dans ce cas, il suffit de cliquer sur le bouton associer un nouveau compte ici. Et là, vous choisissez si vous voulez donc associer votre compte PayPal ou un compte bancaire en euros ou une carte bancaire pour investir des petits montants. Donc là, vous cliquez sur PayPal et puis ensuite, ça va vous demander en fait de vous connecter sur votre compte PayPal et ça va, du moment que vous allez rentrer votre email et votre mot de passe, ça va l'associer automatiquement à Coinbase. Ça va demander l'autorisation, votre autorisation pour lier le compte à Coinbase. Et ça, vous le faites qu'une fois. Après, une fois que c'est fait, à n'importe quel moment, vous pourrez virer des bitcoins, des euros sur votre compte PayPal. Et puis après, si vous voulez le dissocier, votre compte, il suffira de cliquer sur le bouton retirer. Vous pouvez dissocier soit le compte bancaire que vous aviez ajouté, soit le compte PayPal en cliquant sur le bouton ici retirer. Voilà, donc si ça vous tente aujourd'hui de vous lancer dans l'aventure, sachant que le Bitcoin est vraiment bas par rapport à ce qu'il a connu avant, et que je pense, sans être voyant et sans être un spécialiste, qu'il y a des chances qu'en 2019, ça remonte, c'est peut-être le moment d'investir donc, et de mettre vos premières billes. Ce que vous pouvez, ne mettez pas des grosses sommes, parce que ça c'est un peu jouer au casino. Donc mettez ce que vous pouvez, et puis vous risquez, soit de perdre cette somme, comme vous iriez jouer dans un casino, et vous savez que si vous allez dans un casino, vous avez de grandes chances de perdre. Ici c'est un peu pareil. Si vous mettez cette somme d'argent, vous savez que vous pouvez la perdre, bien que je pense quand même, au fond de moi, mon intuition me dit que vous aurez plus de chances ici de gagner que de perdre, à condition évidemment de ne pas faire n'importe quoi et d'attendre que ça remonte. Alors est-ce que l'année 2019 sera l'année du Bitcoin ? Je peux pas en être certain. Mon intuition me dit que ça risque de bouger, certainement de remonter. En tout cas, la purge, il y a eu une énorme purge qui s'est faite donc depuis plus d'un an. Ça peut continuer, ça peut reprendre la tangente descente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux acheter quand c'est au plus bas que l'inverse, c'est-à-dire quand ça commence à monter, parce que tout le monde fait la connerie justement d'investir quand c'est haut, et c'est comme ça que les gens perdent de l'argent. Donc en fait là en ce moment c'est plutôt la tangente inverse, c'est-à-dire que c'est bas, donc c'est plutôt maintenant qu'il faut investir dans le Bitcoin. Donc si ça vous intéresse d'ouvrir un compte Coinbase, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Ensuite, suivez donc la démarche à suivre. Donc il y a pas mal de protocoles de sécurité, donc c'est plutôt rassurant justement. C'est un peu fastidieux parce qu'il vous demande de prendre une photo de vous, de l'envoyer avec votre smartphone. Ensuite, il vous demande de prendre en photo votre passeport ou votre permis de conduire, votre carte d'identité. Alors ça va dépendre du pays où vous êtes, mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. Où Coinbase va identifier donc votre passeport pour savoir qui vous êtes. Donc ça c'est obligatoire. Et puis une fois que tout ça sera fait, après vous serez tranquille. Vous pourrez vous connecter sur Coinbase à n'importe quel moment, juste avec un mot de passe.
Il y a une double sécurité avec double authentification pour pas qu'on puisse pirater votre compte. C'est blindé de sécurité. Donc avant qu'on vous pirate votre compte, honnêtement, il y a du chemin. Ils font très attention à ça, et il y a tellement même de sécurité que parfois on se dit bon là ils en font un peu trop, mais ils préfèrent faire ça que d'avoir des soucis, et ça peut se comprendre. Donc voilà, si ça vous intéresse d'ouvrir votre votre banque en ligne, hein, si je puis dire ainsi, votre banque en ligne de Bitcoin, eh bien cliquez sur le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à poser des questions si tout ça vous paraît un peu nébuleux, ou si vous voulez en savoir plus dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi.